La parole est à François Vaugelin, monsieur le maire du 11e arrondissement. Monsieur le maire, chers collègues, c'est aujourd'hui un engagement qui correspond donc à la mise en œuvre de ce que nous avions annoncé. Nous l'avons dit devant les Parisiennes et les Parisiens. Il était devenu nécessaire depuis 2006 de faire évoluer notre règle d'urbanisme à Paris et un premier débat eut lieu en ce Conseil sur le PADD en novembre 2021. Depuis, je tiens vraiment à saluer la concertation assez incroyable qui a été conduite et qui a conduit à faire émerger plus de 50 000 propositions. Toutes ont été examinées et c'est ce travail colossal que je tiens à saluer, organisé sous la houlette d'Emmanuel Grégoire et de l'ensemble des services de la direction de l'urbanisme. Je n'oublie pas le cabinet d'Emmanuel Grégoire aussi qui a vraiment mouillé la chemise pour arriver à ce beau résultat aujourd'hui. Ces documents sont le fruit donc de tout ce travail. De nombreux exemples ont déjà été donnés. Pour ce qui est dans le 11e arrondissement, nous avons un arrondissement qui est particulièrement attractif, n'en déplaise à celles et ceux qui voudraient faire croire que Paris ne fait plus rêver, et dans lequel il est nécessaire de faire bouger les lignes encore. Bouger les lignes, c'est créer 6 nouvelles réserves d'espaces verts. Certaines sont emblématiques. Je pense notamment au passage qui se trouve entre la rue Saint-Maur et l'avenue Parmentier. D'ailleurs, s'agissant d'un grand passage, je nous invite tous à éviter de reproduire des erreurs passées en voulant mettre trop de choses dans un espace disponible quand nous avons peu de foncier. Pour nous, la priorité est d'abord de créer une continuité verte et plantée, et si la place reste disponible, d'y installer d'autres activités, mais il faut bien garder cet ordre des priorités en tête. Ce sont 214 espaces végétalisés protégés. C'est un nombre considérable, mais qui correspond tout simplement à ces petits îlots de fraîcheur qui sont au sein d'immeubles, de copropriétés, de parcelles, qui étaient jusqu'ici passés un petit peu sous le radar des règles d'urbanisme et qui permettaient aux propriétaires privés de les détruire à l'occasion d'une opération de valorisation patrimoniale. Eh bien, ces différents espaces seront désormais protégés et c'est une très bonne chose. Ce sont des équipements sociaux, de santé, de petite enfance, culturels, équipements sportifs. Et puis enfin, je m'y arrête un instant parce qu'on en parle beaucoup, c'est la question du logement. Et je voudrais vraiment saluer le travail que nous avons pu mener dans le 11e avec notre adjoint chargé du logement, Adrien Tiberti, pour inscrire plus de 60 parcelles qui sont désormais réservées à la création de logements sociaux. Dans ce petit arrondissement qui n'a pas de foncier, c'est une façon simple et pragmatique d'avancer. Alors, je m'arrête un instant sur les oppositions que nous avons entendues jusqu'ici, et notamment cette proposition de Maud Gattel de réduire le nombre de logements sociaux dans certains arrondissements qui en seraient trop dotés. À quoi pourrait résulter une telle opération? Il faut bien voir les choses comme elles sont. Moins de logements sociaux, ça veut dire très concrètement, pour toutes les familles qui n'auraient plus accès à ces logements, une hausse du prix du logement. La proposition que vous faites, c'est la hausse du prix du logement pour les familles modestes parisiennes. Nous sommes résolument contre cette proposition. Et d'ailleurs, cette question du prix du logement, qui est évidemment un facteur déterminant dans la possibilité pour les familles de se loger à Paris, était curieusement absente de la longue litanie de Rachida Dati, dont elle nous a rabattu les oreilles tout à l'heure, et comme elle le fait à chaque fois, nous serions coupables de tous les maux qui font que les gens quittent Paris, et vous oubliez tout le temps de citer la question du prix du logement. C'est quand même symptomatique. C'est quand même symptomatique. C'est une des vertus de ce débat, c'est qu'au moins il permet au masque de tomber. Et quand je vois les vœux qui ont été déposés dans le 11e arrondissement par l'opposition et qui sont reprises dans ce Conseil de Paris, ce sont des vœux qui viennent systématiquement réduire la place du logement social. Alors quand nous avons des opérations de logement social, vous nous dites « nous sommes pour le logement social, mais vous ne le faites pas au bon endroit ».
Eh bien ici, alors que nous mettons une règle qui dit combien nous voulons défendre le logement social, parce que c'est permettre aux familles parisiennes de rester à Paris, et parce que c'est permettre de maintenir le prix du logement à Paris, eh bien cette fois-ci, vous nous sortez des règles. Il y a un vœu qui est vraiment à encadrer. Il viserait purement et simplement, s'il était adopté, à diviser par deux la possibilité de créer du logement social dans le 11e arrondissement. Voilà, notre arrondissement est attractif et s'il l'est, notre ville l'est parce qu'il y a une réelle mixité. Cette mixité, elle est sociale et elle est fonctionnelle. Cette mixité, c'est le fait de ne pas réserver des arrondissements ou des quartiers à telle ou telle activité, mais de faire en sorte que les gens puissent vivre, travailler, se loger, se distraire et sortir aussi dans un quartier donné plutôt que d'avoir à traverser Paris à chaque fois. C'est cela le modèle de la ville que nous portons, c'est cela ce modèle que porte ce PLU bioclimatique. Je m'arrête sur un dernier point qui est celui des protections patrimoniales et artisanales. Nous avons une richesse extraordinaire dans l'Est parisien et particulièrement dans le 11e arrondissement qui est le produit de l'histoire. Cette histoire qui a conduit de nombreux artisans à s'installer dans nos quartiers et qui existe encore aujourd'hui et sans une action déterminée de la ville, eh bien, nous savons que le prix du foncier les évincera progressivement. À travers les protections que nous mettons au PLU, c'est le maintien de cet artisanat et du patrimoine faubourien qui n'est pas spectaculaire mais qui, s'il n'est pas protégé, finit par disparaître. Nous avons malheureusement quelques exemples de promoteurs qui ont une attitude scandaleuse et qui en ce moment même sont en train de détruire le 114 rue Oberkampf. Je sais que Emmanuel Grégoire est mobilisé sur cette question. C'est une situation qui est vraiment dramatique parce que c'est un patrimoine important de Paris qui est détruit à bas bruit. Pour conclure, parce que sinon je n'y arriverai pas sans verre d'eau, nous voulons une ville qui fonctionne, une ville qui accueille tout le monde, quelles que soient leurs conditions sociales, et qui soit prête pour faire face aux différentes crises, et notamment à la crise climatique. Donc oui, c'est historique, et c'est parce que nous aimons Paris et que nous voulons le meilleur pour notre ville que nous voterons ce PLU bioclimatique. Merci à tous.